Salut à tous, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo sur Steel Division 2 en route vers Varsovie. Alors, lors de la première vidéo, nous avions placé nos unités, nous avions déplacé aussi les unités qui étaient plus en retrait pour les rapprocher de la frontière de notre ennemi. Donc tout le long, nous avons progressé, nous avons fait avancer nos troupes justement le plus près possible de la frontière. Alors peut-être un peu trop, dans cette zone-là, je suis un peu inquiet, parce que j'ai fait des gros déplacements, et comme je vous l'avais dit, il y a certaines unités qui ne seront pas disponibles forcément défensivement. Ici, nous avons un énorme bloc allemand, qu'il sera très difficile de prendre. On voit bien, hein, toutes les unités sont retranchées, il y a vraiment beaucoup de monde. Là, on a des unités lourdes, hein, qu'il va être très difficile de déloger. Ça va être un combat. Cette zone-là va être très difficile. C'est pour ça qu'on a fait le choix un peu d'essayer de la contourner pour les mettre plus en danger sur deux zones. Donc la première ici, la seconde, on va essayer de les contourner un peu ici. Et ici, une troisième zone où là, ça devrait aller peut-être un peu mieux. Surtout qu'on n'est pas loin de la zone de renfort, hein. Ici, on voit qu'on peut faire appel à la 28e armée, ils sont quasiment sur place. Donc une grande ligne de front, un combat qui va se dérouler ici, puis un second combat où là, bah, l'objectif, c'est déjà de garder Minsk. Bon, ça, je pense que normalement, c'est plutôt acquis. Alors, la ville était ouverte, hein. Vraiment, on n'a pas eu de difficulté à rentrer. On est arrivé, toc toc, c'est nous. Ils nous ont ouvert. On a bu un petit coup, c'était parti, hein. Vraiment, Minsk, ça a été une rigolade. Ensuite, l'objectif principal, Varsovie, hein, qui est ici quand même, donc à aller récupérer. Radzimin aussi en objectif à aller récupérer. Et je pense que c'est tout. Mais c'est quand même déjà pas mal. Bon. Alors, ce qui va se passer, c'est que on va laisser la main à notre adversaire. Mais j'ai bien peur qu'il commence à nous attaquer sur des zones un peu fragilisées. Et on voit qu'ici, il est très très fort, hein. On voit qu'il a quand même deux groupes de chars lourds. Ça va être très compliqué. Cette zone-là va vraiment être compliquée. Il va falloir s'y prendre, à mon avis, à plusieurs reprises et faire preuve de stratégie. Et puis faire aussi avancer nos chars lourds, hein. Très clairement, ça va être une zone de combat intense. Alors, donc c'est parti. Nous avons fait notre tour à notre adversaire. Alors, lui, direct, hein, il réfléchit pas. La première chose qu'il fait, bah, c'est nous attaquer. C'est nous attaquer dans cette zone-là, qui semble un peu fragilisée quand même de notre côté. Donc bon, on fera ce qu'on peut pour se défendre, mais ça va être très compliqué. Alors, vous voyez certaines lettres au-dessus des unités. Donc, lors de la bataille, cette bataille sera découpée en trois phases. La phase A, la phase B et la phase C. La phase A, bah, ces unités-là pourront être déployées. Donc voilà, il a plutôt trois types d'unités qu'il peut déployer en phase A, puis en phase B, et enfin en phase C. Lui, il en a une qui est tout au nord, qu'il pourra déployer en phase C. Alors les moments de déploiement sont plutôt liés à la distance par rapport au champ de bataille, donc ce qui est plutôt logique et réaliste, hein, d'ailleurs. Forcément, on est plus près, donc on peut se déployer plus vite, on est plus loin, on peut se déployer plus loin. Après, ça dépend de où il a attaqué aussi, hein. Là, j'imagine que il a attaqué notre escadron de reconnaissance qui est ici. Donc forcément, bah, hop, il est plus près, hein, et puis après, ça s'éloigne un peu. Mais c'est hyper stratégique. La phase A, la phase B, la phase C, c'est stratégique. Pourquoi? Parce que si vous ne déployez que des unités en phase A, forcément, si l'adversaire a des unités en phase B et en phase C, bah, il sera plus fort. Il sera plus fort parce que lui aura un second souffle et un troisième souffle. Donc même si en phase A, vous prenez des points, beaucoup de points, bah, si lui il arrive en phase B et que vous n'avez plus rien, vous avez tout donné en phase A, bah forcément il aura des réserves et en phase C aussi. Alors par contre, il faut tenir parce que si vous l'écrasez en phase A, bah, il n'aura pas de phase B et de phase C, hein, il va pas voir le jour. Donc voilà, c'est un point stratégique du jeu qu'il faut vraiment considérer. Les phases sont super importantes, mais elles sont très intéressantes pour l'aspect stratégique de la chose. Bon, là, clairement, on est mal barré, parce que je pense qu'il peut nous rouler dessus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même prendre les blindés ici. On va pas forcément prendre une deuxième escouade de reconnaissance, c'est pas très utile. On va prendre la cavalerie.
encore de la cavalerie. Un régiment de cavalerie plutôt. Et là, je me tâte. Là, je ne sais pas quoi faire. Alors, on a que des phases A, mais on se défend, donc ça peut peut-être... La stratégie est différente entre quand j'attaque et quand je défends. Après, c'est quand même bien, même quand tu te défends, d'avoir un petit plus en phase B, hein, c'est clair. Bon. On va se la tenter comme ça. De toute façon, j'ai pas 36 solutions, j'ai pas non plus 36 unités. On va juste essayer de tenir du mieux possible. On n'a pas de soutien aérien. À mon avis, ça va peser aussi lourd sur le reste de la bataille. Mais ce qui est sûr, c'est que même s'il gagne cette bataille, on contre-attaquera derrière. On ne laissera pas ça impuni et je pense que Staline ne serait pas content non plus. Allez, c'est parti, on y va pour notre première bataille tactique. Alors, un peu brut, mais cet écran vous informe sur toutes les unités qui peuvent et seront déployées durant la bataille. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 commandants, dont moi, donc je suis là avec mes 4 IA. Je pourrais très bien prendre le commandement de chaque unité, mais je ne le ferai pas. Puisque pour se rapprocher au maximum de la réalité, bah après, quand vous êtes général, quelque part, ou commandant, vous commandez pas toutes les armées. Vous avez des confrères qui sont là et qui font eux aussi leur job. Alors, ils le font bien ou moins bien. Ça, qu'on soit humain ou une machine, ça arrive à tout le monde. Et moi, je prendrais certainement de mauvaises décisions que l'IA n'aurait pas prises. Et vice-versa, il prendra certainement de mauvaises décisions que moi, je n'aurais pas prises. Quoi qu'il en soit, c'est un second paramètre stratégique à prendre en compte si vous jouez de cette façon-là. C'est-à-dire que vous ne serez pas maître à 100% du champ de bataille. Mais c'est vraiment intéressant. C'est un aspect du jeu qui est aussi sympa parce que on se retrouve des fois à aider notre allié, il se retrouve des fois à nous aider, il prend des décisions qu'on n'aurait pas prises, et à la fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, on apprend beaucoup de choses. Enfin, vraiment, faut pas s'en passer. Faut pas vouloir, je pense qu'il faut pas vouloir tout contrôler. Faut jouer avec ces unités. Alors, vous pouvez en prendre en plus, hein. Voilà, là je décide d'en prendre. Hop. Voilà, j'en prends un peu partout. J'ai bien envie de prendre ces chars à lui. C'est pas très sympa, mais on va le faire quand même. On va lui en remettre une. Voilà, donc vous pouvez jouer un peu avec les unités comme ça, mais si vous voulez quelque chose d'assez authentique, entre guillemets, laissez plutôt l'IA gérer. Et puis, voilà, adaptez-vous aussi à la situation, hein. Ça fera aussi partie du jeu, hein. Allez, c'est parti, on lance la bataille tactique. Alors, comment ça se déroule la bataille tactique? Et voilà, on arrive ici. Alors, dans un premier temps, on voit les unités adverses, nos unités, quand est-ce qu'elles arrivent, donc phase A, phase B, phase C. On va choisir donc soit le champ entre déploiement manuel ou autodéploiement. Et ici, on voit la zone. Alors, forcément, hein, on contrôle un peu tout, donc nos unités sont à ces niveaux-là. Voilà. Donc l'adversaire, lui, ce qu'il va faire, hein, il va tenter de prendre un maximum de points pour nous mettre en difficulté. Alors l'erreur que j'ai faite, j'aurais peut-être dû prendre un peu plus d'artillerie. Je m'en rends compte en faisant mon déploiement, ça me paraît un peu léger. J'ai pris on verra ce que ça donne. On va essayer de tirer aussi un maximum avantage du terrain, mais on va pas se faire de désillusions. On est en difficulté déjà avant même d'avoir commencé. Puisque bon, vu les unités avec lesquelles ils nous attaquent, ça va être compliqué de contrecarrer. Maintenant, on va faire au mieux pour le mettre en difficulté. C'est-à-dire que chaque homme qui va mourir, chaque unité qui va mourir, c'est une unité qu'on ne verra pas pour la suite du conflit. Alors, donc ici, on va regarder un peu ce qu'on a. Ouais. Un peu de repos, on a du bazooka. Alors, bazooka, on va plutôt les mettre dans la forêt, ça me paraît pas mal. Bon, de toute façon, ici, il faut qu'on se déploie aussi un peu, c'est certain. Hop là, voilà. Ici, il est pas trop mal. Ici, on va plutôt les mettre là aussi. Voilà. Ok. On va tous les débarquer.
Voilà. Donc débarquer, hein, comme son nom l'indique, je suis une unité dans un véhicule, je ne suis pas utile au véhicule, je débarque. Bon, voilà. Après, c'est plutôt logique. Donc ici, alors j'aime plutôt bien ces véhicules-là, moi je les apprécie particulièrement. Alors vous avez la possibilité de donner des ordres intelligents. Ils arrivent vite, hein. Alors voilà la ligne, je vais mettre sur pause pour vous expliquer rapidement deux, trois choses. Donc ici c'est la ligne, hein, de démarcation, donc la fameuse frontière. Waouh! Je peux vous dire qu'il n'est pas là pour vendre du muguet, hein. Donc lui l'objectif bah, c'est de récupérer un max de points. Plus il récupère de points, plus il peut récupérer de points de renfort. Donc forcément il peut appeler ensuite des renforts comme nous, hein. D'ailleurs on peut aussi en appeler, hein. On voit qu'on en a aussi. Et donc nos renforts phase B sont ici et sont grisés, comme je vous en parlais, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on va essayer de faire mieux, pour garder un maximum de points. Donc si lui forcément dépasse, pour l'instant il est en défaite totale, parce que forcément il n'a que 3 points, mais plus le temps va passer, plus il va récupérer des points, et donc ça risque de s'équilibrer. Et cette ligne, elle représente un peu son niveau d'avancement. Alors à savoir, hein, petite particularité, c'est que cette ligne bouge avec les unités qui avancent, forcément, mais pas toutes les unités. Si je suis une unité de reconnaissance, je ne fais pas avancer la ligne de front. Et ça, c'est un détail qui a toute son importance et qui a aussi toute sa logique. Quand on est en reconnaissance, on n'est pas en capture. Donc forcément, je trouve que c'est bien vu de la part des développeurs d'avoir détaillé un peu à ce niveau-là. Rapidement, et après on lancera la bataille, ou le massacre, on verra. Les ordres intelligents, donc capturer, tenir la position. Donc là, en fait, vous léguez le commandement, entre guillemets, à l'unité. C'est-à-dire que vous lui dites, ben voilà, je veux que tu tiennes la position, ben c'est lui qui s'organise pour avoir le meilleur positionnement dans la position que vous lui avez indiquée. Et la capture, c'est pareil, il va prendre le meilleur chemin pour essayer de capturer le point que vous lui avez dit. Donc c'est plutôt pas mal, ça se permet de gagner du temps, et puis bah surtout quand il y a vraiment beaucoup d'unités sur le terrain, comme c'est le cas, hein. Ensuite, un truc qui a pour moi son importance aussi, quand vous sélectionnez un véhicule, vous pouvez aller sur ce petit onglet ligne de vue. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez sa ligne de vue. C'est important. On voit clairement où est-ce que l'unité donc peut frapper. Et ça, c'est très très bien. Борис, ложись! Ça va chauffer, hein. Je pense que ça va être très compliqué de tenir. Взвод построен и ждет приказа. On va faire ce qu'on peut, mais ça va être compliqué. ЛК смотримся? Да, товарищ. Молодец, молодец. Alors, У нас потери. Lemcha, Lemcha, on va l'appeler comme ça, mais je suis pas sûr que ce soit réellement son nom. J'aime beaucoup, c'est un véhicule que j'apprécie énormément. C'est plutôt un véhicule léger, mais qui est plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup. C'est Санитар! polyvalent, ça défend bien sur les troupes, ça a une capacité de frappe qui est assez intéressante. Avec un canon Санитар! qui est plutôt pas mal. Заметен противник. Un char de renfort. Ah, ça très 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 bien. Молодец, молодец. Атакую цель. У нас потери. Très très compliqué. Je sais pas pourquoi. Чертова американская касация не хочет работать. Навести пара глаз. Au milieu, ça va être très très dur. Так точно. Là, notre allié, hein, pour l'instant, il n'est pas très très actif. Elles sont vraiment en train de nous rouler dessus. Je pense qu'on va être obligé d'essayer de défendre ici. Ils sont vraiment très nombreux. Да, товарищ. В нас попали. Отступаем медленно. Ваше приказание, товарищ.
essayer d'intercepter les véhicules, hein, en premier quand même. Хорошее попадание. Атакую цель. Scrutant les unités. Ah, ici on en a un. Жду приказов. Elle est plutôt bonne, Хорошее hein, попадание. je vous l'avais dit, c'est plutôt pas mal. Là, je peux vous dire qu'il fait le job quand même, hein, Coco. Цель On est en train de перехвачена. leur faire très très mal quand même parce que Молодец, ça n'arrête наводчик. pas forcément bien sur tout, mais en tout cas, voilà. Le job il le fait. Hein. Готовьтесь к атаке. Je pense qu'il mérite sa petite médaille. Parce qu'à lui tout seul, il est vraiment en train déjà de leur faire très très mal. Alors, on va vite rappeler des renforts. Je me laisse prendre par le temps, mais c'est important. Hop. Прикончили гадов. On va rappeler Заметил ici. противник. Oui, je sais. C'est dur. Молодец, наводчик. Hop là. Санитар! Прикончили гадов. Hop. Voilà. On va remonter. Là, il est en train de prendre le dessus, mais on va essayer de remonter notre camp. Là, il est très très bien passé. Il leur fait beaucoup de tort. Donc c'est bien. On est en train d'essuyer une grosse vague ennemie, mais c'est tout à se défendre. Alors ici, ça risque de faire mal. Quoi. Ici, ça risque de faire très très mal. J'ai pas de quoi forcément. Это Сергей. Цель замечена. Autre point, vous avez certaines unités, je vais sur quoi je vous explique rapidement. Ici nous avons un char moyen, ici nous avons un commandant. Alors, les commandants sont très importants parce qu'ils donnent un bonus d'expérience à vos unités. C'est-à-dire que si vous avez un commandant avec 6 chars autour, c'est pas pareil que 6 chars sans commandant. C'est vraiment super important à savoir. Bon, là, sur cette bataille-là, on va pas forcément bien l'observer parce que je suis déjà très vite acculé et c'est très compliqué pour commencer. Mais essayez toujours de combiner un commandant avec des chars. Alors c'est visible là, mais c'est visible aussi dans d'autres unités. Hein. Vous aurez dans la plupart des cas la possibilité de les accompagner d'un commandant pour pouvoir faire une unité plus expérimentée. Puisqu'en fait, au lieu d'avoir 2 étoiles, elle aura 3 étoiles, au lieu d'avoir 1 étoile, elle aura 2 étoiles. Parce que je pense que vous l'avez deviné, hein, les étoiles sont au niveau d'expérience de l'unité. Là, il nous surpasse clairement en nombre, c'est assez flagrant. Сделали их. Maintenant, on n'a pas dit notre dernier mot. Санитар! Là-bas, on leur a fait vraiment très très mal. Et ici, on va essayer... Да, товарищ. Санитар! Mais je crois pas trop. Прикончили гадов. Ouais, voilà. Занесло. Ça va être très compliqué. On vient de perdre 2 chars d'un coup. Ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Alors si j'en rappelle forcément, je vais faire le même problème. Хорошее попадание. On va essayer notre stratégie. В нас попали. Ici on est remonté, puis on commence à les repousser un petit peu. Alors forcément, ils vont nous faire très très mal là. C'est très compliqué. Ah ouais. Куда мы направляемся? On va pas trop traîner à débarquer parce que sinon je pense qu'on va pas les Доставлю вас voir туда в arriver. долю секунды. Ici on va Готов, débarquer. товарищ. Notre objectif, hein, ce qu'on va se fixer comme objectif, c'est de leur faire perdre entre guillemets un maximum d'unités. Ce qui est pour l'instant plutôt mal engagé avec l'arrivée des Оружие chars. на изготовку! Ici on va les se mettre. Санитар! Ça nous a déjà repéré.
Вставай, страна On va essayer de se défendre comme on огромная. peut, mais ça va pas être simple. Зацепили! Alors ceux-là, je dois vous Я avouer que больше не franchement, могу. je les affectionne, mais alors pas du tout. Les Valentines, c'est alors mais vraiment pas du tout ma cam. C'est Зацепили! lent. J'ai un peu du mal avec. Je sais pas que si je peux éviter, j'évite. Чертова американская радиостанция не хочет On va работать. essayer de réussir à le toucher. Je pense qu'il va mourir avant même de le toucher. Hein. Qu'on soit clair, Да, товарищ. il n'est pas prévu pour. Et puis j'ai pas de quoi amener une ligne de charte. Хорошо. Ça n'aura pas duré longtemps. Alors l'espoir, c'est malheureusement on repose sur ces deux unités hein, qui sont équipées de grenades anti-char. Родину! Et que je serais bien content de voir exploser Вижу au moins un противника. char là-bas, mais ça me semble Заметен compliqué. противник. Ici, avec les arbres, on peut avancer sans être vu, ça c'est pas mal. J'aurais bien les attirer un peu là-bas, enfin, leur opposer une résistance. Enfin, lui, il est complètement mais solo, quoi. Mais il est encore là. Hein. Молодец, наводчик. Ici, on tient. On tient à peu près. On pourrait même envisager de remonter ici juste pour leur éviter de prendre trop de points. Ces deux-là, là, c'est envisageable. На позиции. Hop, on va les laisser gérer. Ils bougent pas. C'est marrant, c'est vrai que... Regardez le niveau du jeu. C'est incroyable. Заметен противник. On a une vue très éloignée, mais aussi à la fois très très proche. 25 secondes avant la phase B. Ils avaient deux unités de renfort phase B, nous une. Voilà, ça vous donne l'importance d'avoir une phase A et une phase B correcte. Bon, vous savez là, c'est que c'était un peu perdu d'avance, même si notre allié il est plutôt à l'aise Вижу là-bas. Bon, противника. il n'y a pas trop l'intelligence d'aller prendre juste le point qui est ici. Hein, il préfère regarder ce qui se passe autour. Mais c'est pas le premier commandant. Il ne prendra pas ce genre de décision. Молодец, наводчик. Ici, on est un peu comme une embuscade. Молодец, Deux véhicules. наводчик. C'est deux véhicules qu'on ne verra plus après, messieurs. Par contre, ici, je sais pas. du tout ce Вижу qu'on peut faire. противника. Alors, soit je tente de ramener une ligne complète. Mais voilà, ça me semble un peu technique. Soit après, j'ai du canon anti-char ici. Заметен противник. Je pense que je vais faire ça. Hein. Je vais tenter le coup de les amener ici. В нас попали. Хорошее попадание. Mon objectif, c'est de faire un maximum de dégâts. Maintenant, je pense qu'avec du 45 mm, ça va être compliqué. Toujours est-il que... Ouais, ça Товарищ командир. c'est le bonheur absolu. Хорошее Tenter попадание. sa ligne. В нас попали. Donc voilà, on peut vraiment faire des choses. Je n'ai pas trop de pouvoir d'action. Après, ici, je peux faire venir Вижу противника. une rangée ici. Хорошо. L'avantage, c'est qu'il y a l'abri de la forêt. Et puis, espérer qu'ils Заметен avancent. противник. Орудие готово. On va le décaler. Ça nous ouvre le feu là-bas. Bon, on est forcément en défaite. Waouh, on est même ici carrément en défaite avancée. Вижу противника. Hop, on va essayer de reprendre. Борис, là. ложись. Je pense pas qu'ils soient nombreux hein, de ce côté-là. Слышу вас хорошо.
Вижу противника. Je sais pas du tout ce qu'il fait. Et non plus d'ailleurs. Ici, je pense qu'on va reprendre assez facilement les points qui nous ont été pris. Alors, la forêt est super importante et le niveau de densité aussi. C'est plutôt pas mal. Là, on voit bien qu'ils sont juste venus jusqu'ici Это pour faire Сергей, beau. цель замечена. Сержант Попов Ici, ранен. on va tenir la position. Là, on voit des collègues de chars arriver. On se dit, ok, bah, c'est bientôt la fin. J'étais content. Ceci dit, on se défend quand même. Enfin, on fait ce qu'on peut. Танк готов. Санитар! Взвод построен и ждет приказа. Вижу противника. On va pas trop rigoler là, je pense. Вижу противника. Voilà. C'est très compliqué. On voit que ça n'arrête pas. Ici, bon, bah voilà, c'est Это Сергей, цель замечена. cette première bataille. Hein, ça donne envie de continuer, n'est-ce pas? Non, mais je préfère que ça commence comme ça. On prend confiance. Il se dit qu'il est bien. Вижу Et противника. quand ça va être à notre tour d'attaquer, je peux vous garantir Молодец, наводчик. qu'on va lui faire payer chaque mort. Là, on sait que ça va être compliqué, hein, 75 Ouais, ouais. mm, à mon avis, en face, c'est du lourd aussi. Et voilà, défaite mineure. Bon, on a fait ce qu'on a pu. Donc, on a quand même fait 36 victimes, on en a perdu 39, ce qui est pas terrible, mais bon, on a fait ce qu'on a pu, hein. Notre allié s'en sort plutôt pas trop mal avec 37 victimes effectuées pour 21 pertes et ici 60 victimes pour 73 pertes. L'expérience gagnée. Donc ici vous avez le détail, hein, des victimes et des pertes. Voilà. Donc après vous avez la chronologie. C'est plutôt bien foutu, hein. Franchement, c'est plutôt pas mal fait. Donc première défaite mineure pour le camp soviétique, cueilli à froid, hein, à la frontière. Je m'en doutais un peu parce que j'ai été un peu brute et du coup je pense que j'ai fragilisé notre avancée. Mais bon, c'est que le début, hein. Pas trop s'inquiéter. C'est normal. Voilà pour cette seconde vidéo. On va laisser l'adversaire finir son tour. Enfin, s'il décide pas de nous attaquer encore une fois, ah bah voilà. Voilà, j'ai encore parlé. Trop vite. Alors ici, c'est un peu différent parce qu'on voit qu'il a déjà beaucoup moins d'unités et en plus, elles ne sont pas regroupées. Donc ici, on a 2 en phase A, 2 en phase 3 en phase B et 2 en phase C. Bon, nous, on n'est pas beaucoup mieux placés. Mais le gros avantage que nous avons ici, c'est qu'on pourra appeler des renforts de la 28e armée ou ramener éventuellement cette partie-là. Quoi qu'il en soit, ce sera pour un 3e épisode, puisque je l'avais promis, j'essaie de tenir entre 20 et 30 minutes maximum. Bon là forcément avec les batailles ça va être un peu plus long, mais la suite au prochain épisode. Alors qu'est-ce qui nous attend? Ce qui nous attend c'est déjà de se défendre. Je pense qu'après elle va finir son tour, et là ça va être à nous de choisir et de l'attaquer. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour la seconde vidéo, certainement demain. Ciao ciao!